laisser à partir de 40 degrés. Il faut savoir aussi par exemple les graines germées, donc elles sont pleines d'enzymes digestives et je vais citer un cas. Bon, en fait aussi dans les bébés il y a un truc aussi tabou qu'on n'a jamais parlé, mais c'est des selles, et c'est super important de regarder les selles. Ça va vraiment donner l'état de santé de son système digestif, qu'est-ce qu'il digère ou pas quoi. Et pour les enfants, après, quand ils vont aux toilettes, s'il y a des selles qui flottent, ça veut dire qu'ils manquent d'enzymes, qui ne digèrent pas les graisses. C'est pour ça que les selles flottent. Là, c'est vraiment des indicateurs. Et dans ces cas-là, il faudrait lui donner des graines germées, parce qu'il y a les enzymes qui servent à digérer les graisses. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il faut vraiment être à l'écoute des... Les graines, par exemple, de tournesol, puisqu'elles contiennent de l'huile. Et donc, il y a des enzymes, c'est des graines... Et donc en fait, on a des enzymes qui sont déjà dans les aliments. C'est-à-dire que vous avez tout le temps dans les aliments crus, vous avez les enzymes qui servent à digérer l'aliment. Et vous avez vos propres enzymes digestives. Et normalement, on devrait éviter de puiser dans nos enzymes digestives, puisque quand on a puisé trop dans nos enzymes digestives, on puise dans nos enzymes corporelles, c'est-à-dire celles qui nous servent à faire fonctionner notre corps. C'est vraiment les enzymes, elles servent à tout plein de choses, pour le système immunitaire, pour toutes les fonctions du corps, il y en a énormément. Et donc, quand on puise dans ces enzymes corporelles, puisqu'on a trop puisé dans nos enzymes digestives, parce qu'on a mangé d'aliments trop cuits sans enzymes dans les aliments, et ben c'est là que vont apparaître les maladies. Par exemple, les personnes qui consomment trop de sucre, elles vont épuiser leur stock d'enzymes digestives du sucre, les amylases, voilà. Et c'est des personnes du coup, qui vont puiser sur leurs enzymes corporelles, et souvent c'est des personnes qui font des allergies. Voilà. Ça peut être lié. Enfin, bon, là, après, je rentre dans des détails, mais donc pour dire que les enzymes en fait sont vraiment très importantes pour la digestion, mais aussi pour le fonctionnement du corps. Je vais juste ajouter par rapport à la salive, en fait, si on prend par exemple un aliment cru et un aliment cuit, on s'aperçoit que l'aliment cuit a un index glycémique plus élevé, donc il va faire plus grossir, enfin il a le potentiel de plus faire grossir, quoi. Et si on va dans un aliment cuit qui est mixé, alors là, l'index glycémique explose. Donc c'est plus intéressant quand même de pas trop donner de purée et de soupe à un tout petit, et de toute façon à tout le monde à la limite. Et puis d'éviter les aliments transformés qui sont de plus en plus mous. On voit dans les hamburgers de McDo, des choses de plus en plus mous, pain de mie, etc. Voilà. Je voulais dire aussi donc que il y a des enfants. Si on commence l'alimentation vivante avec un enfant tout petit, en général, il va être tout à fait encore connecté avec le ressenti de ses besoins, mais qu'il y a déjà des enfants qui sont un peu dépendants de céréales, de produits laitiers, de sucre, de sel, tout ça. Donc là, c'est bien d'avoir des petites... il va y avoir des petites astuces, des petites choses qui vont pouvoir aider à leur faire retourner à une alimentation plus physiologique pour leur corps. Et une chose qui marche vraiment bien avec les enfants, c'est de les amener à participer à l'élaboration du repas, que ce soit des jus, que ce soit n'importe quoi. Et les enfants, ils adorent ça, coopérer, être utiles. Ils ont vraiment beaucoup de plaisir à agir, être dans l'action. C'est les aides qui... Voilà. Et par exemple, si un enfant, admettons, on se dit, aujourd'hui, il y a plein de carottes, on va faire des carottes, et que l'enfant dit, moi, je veux pas de carottes. Et ça peut aider de dire, tu veux pas de carottes, d'accord, mais est-ce que tu voudrais pas m'aider à couper des carottes pour le repas, le repas des autres membres de la famille. Et là, ça peut être des carottes, suivant son âge, ça va pas aider, ça dépend de son âge, mais ça peut être des bananes aussi. Et en fait, déjà, l'enfant, ça va lui apprendre à servir d'un couteau, c'est toujours intéressant. On peut le faire relativement petit avec des couteaux à bourron, là, des plus ou moins appropriés. Et puis, après, en grandissant, il aura encore plus de plaisir d'avoir des petits défis, de couper des choses un peu plus dures.
Et en général, après, il va avoir plaisir à goûter la carotte qu'il a coupée. On peut l'inviter, par exemple, à l'inviter en lui disant bah, est-ce que tu voudrais voir quel goût a la carotte que tu as coupée? Et en général, ça marche très bien et ils vont après être étonnés et en redemander, des choses comme ça. Et voilà, je voulais dire oui. Et puis, on a la même chose, demander à écosser les petits pois, ça aussi en général ils adorent ça. Après, il y a des casser les oléagineux. Il y a une petite machine entre guillemets manuelle qui est très très pratique. Elle se vend dans les 30 €. On peut même casser des macadamia, des choses très très dures. Et un petit de 2 ans, il arrive déjà à casser avec ça. Et du coup, il va avoir un grand plaisir de le faire lui-même. Et en plus, même d'en donner aux autres, à son frère, à sa mère, à son père. Les enfants adorent donner. Et ça, c'est chouette. Et pareil, d'aller cueillir. Soit les légumes du jardin, si en plus ils les ont vus pousser en se promenant, cueillir d'un arbre, des plantes sauvages, il y aura en plus le plaisir de la cueillette, le plaisir d'être dans l'élément, de se rendre compte aussi que la nature nous donne tout ce dont on a besoin en fait. Et ça, je trouve que c'est très éducatif et c'est un sentiment assez, voilà, que même nous en tant qu'adultes on peut retrouver et qui donne de la joie en fait. Et là les enfants sont très sensibles à ça. Et d'ailleurs, je parlais d'une anecdote, il y a 2 semaines, j'étais en Alsace et en Alsace il y a beaucoup ce qu'on appelle les incroyables comestibles, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le fait de... En fait, on imprime une petite pancarte, nourriture à partager, et ça permet de donner des choses qu'on a en trop, ou planter exprès des choses à partager avec les gens, ou ça peut être les graines, tout ça. Donc c'est le principe de dire, si on a... plus on partage, et plus on peut créer l'abondance, parce que par exemple, avec une pomme, il suffit de planter dans la terre, ça va donner un pommier, lequel va donner 100 pommes, qui vont donner 100 pommiers, etc. Donc avec les fruits, surtout d'ailleurs, plus que les légumes, on peut démultiplier et créer l'abondance. Et donc ça part un peu de ce principe-là. Et donc il y avait un petit garçon qui était dans son jardin, là, il est resté il est tranquillement dans son jardin en train de couver vraiment littéralement du regard des petites plantes qui poussaient. Puis voilà, donc je le regardais, puis après j'ai vu qu'il y avait la pancarte nourriture à partager et je me suis dit, en plus avec cet aspect-là, cet enfant-là, il couve du regard ses légumes parce qu'il a hâte aussi de regarder si des gens passaient, il a hâte que les légumes poussent pour pouvoir les partager avec d'autres gens. Et je me dis, mais cet enfant-là, il a tout gagné parce que c'est obligé qu'il aimera les légumes. Voilà, pour ce côté en plus de partage, d'amour, quoi, en fait. C'est une nourriture d'amour très puissante. Voilà. Et puis aussi ce qui peut donc plaire aux enfants, c'est les jus, donc, comme je disais. Et puis ils peuvent aider à les préparer, ils adorent ça, préparer les jus. Par rapport au jus, justement, vous parliez d'extracteur. Et quelle est la différence, par exemple, quand on a un genre centrifugeuse? Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la qualité du jus par rapport à la machine, en fait? Il y a quand même une différence parce que l'extracteur, déjà, ça va faire à froid, ça ne va pas chauffer en fait. Donc il y a déjà ça. Après, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et il y a aussi l'aspect pratique que c'est un peu chiant à nettoyer les centrifuges. Ouais. Après, tu peux peut-être... En fait, c'est par rapport au tour minute. Alors en fait, une centrifugeuse va tourner très très vite. Je ne sais plus exactement le nombre de tours minute, mais c'est très très vite. Et donc en fait, ça va rentrer il y a de l'oxygène qui va se mettre entre les molécules et ce qui fait que l'aliment va s'oxyder beaucoup plus vite que quand un extracteur tourne à 80 tours minute, entre 80 et 100. Et donc c'est vraiment beaucoup plus lent. Il n'y a pas de bulles d'oxygène qui viennent se mettre dans le jus. Et donc l'oxydation se fait moins rapidement. Le jus est moins altéré, quoi. Il y a moins d'altération dans le jus. Parce qu'un jus comme ça qui est frais, ça se conserve combien de temps en fait? Quand on l'a fait, ça se conserve. Déjà l'idéal c'est de le boire le plus rapidement possible. C'est comme une salade va très vite. Mais on peut le conserver 2 jours. Ouais. Voilà. Et puis de toute façon, si on est centrifugeuse, il vaut mieux faire du jus quand même que de ne pas en faire. Ça reste toujours valable.
Et puis pour la petite anecdote, moi, il y a quelques jours, j'avais demandé à mon plus jeune fils, maintenant qui a 5 ans, je lui avais dit, bah, le soir, je lui avais demandé qu'est-ce que tu voudrais manger de ma midi, sachant qu'ils ne mangent pas du tout cru à 100%, parce que je les laisse en fait choisir. Je pars du principe que c'est quand même important qu'ils puissent se sentir respectés par rapport à ça. Et je lui ai dit, mais quand même, choisis quelque chose qui ne va pas te faire mal au ventre. Parce que voilà, il s'arrête très vite de se manger avec des aliments cuits parce qu'il va avoir mal au ventre. Et il me fait, ah bah, donc voilà, je lui dis qu'est-ce que tu veux manger, quelque chose qui te donne pas mal au ventre. Il me fait, ah bah des plantes. Parce que lui en fait, à chaque fois qu'il boit des jus, on lui rajoute un petit mélange de plantes dedans, et il adore ça en fait.